80 milliards. C'est le nombre complètement vertigineux de signaux qui sont... Ouais, par jour en plus. C'est ça, chaque jour, des signaux qui sont traités, analysés, pondérés par un moteur parfaitement invisible. Un moteur qui prend une décision cruciale à chaque fraction de seconde pour, au final, orienter le regard de 2,7 milliards d'êtres humains. C'est colossal. Et pour vraiment donner une idée de l'échelle, on parle de plus de 500 heures de contenu qui sont mises en ligne chaque minute. Chaque minute, ouais. Mais le truc fou, et c'est ce qu'on voit dans le dossier massif de Block News qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est que 70% du temps de visionnage total, Les fameux 70%, oui. voilà, eh bien ces 70% ne proviennent absolument pas de recherche intentionnelle. Et ça ne vient pas non plus des abonnements, ça vient de la recommandation pure. Ce qui fait que cet outil, c'est bien plus qu'un simple site d'hébergement. Le rapport qu'on a sous les yeux est catégorique. On parle littéralement du plus grand éditeur culturel de l'histoire. Exactement. Et le but de notre plongée aujourd'hui, de cette exploration en profondeur, c'est de démonter les rouages de cette machine, de comprendre comment fonctionne très exactement cet algorithme en cette année 2026. Comment une vidéo est choisie parmi des centaines de millions, comment les créateurs sont vraiment évalués, et surtout l'intégration de l'intelligence artificielle. Ah, la fameuse IA. Ouais, l'IA générative qui a complètement réécrit les règles du jeu depuis 2025. Et c'est un enjeu monumental, honnêtement. Comprendre cette architecture, c'est trouver le mode d'emploi pour reprendre le contrôle de sa propre attention. Parce que derrière chaque clic, il y a une ingénierie qui modèle la culture, qui influence la politique mondiale. C'est le cœur du réacteur. Mais ce qui est fascinant dans l'article de Block News dès le départ, c'est qu'il explique que l'algorithme ultra sophistiqué d'aujourd'hui, il n'est pas né d'une vision parfaite. Non, c'est clair, c'est plus une série de pansements, quoi. Exactement. Des pansements appliqués sur les désastres de ses propres versions précédentes. Il faut vraiment remonter le temps pour saisir le mécanisme actuel. L'évolution en 3 grandes phases. Et à chaque fois, c'était pour corriger un monstre que le système avait lui-même créé. La phase 1, disons de 2005 à 2012, c'était l'ère un peu primitive de la vue brute. Le calcul basique. Une vidéo très cliquée est forcément une bonne vidéo. Sauf que les créateurs ont vite compris la faille. C'était l'âge d'or du fameux clickbait. On s'en souvient tous. Bah oui, les miniatures fluo. Les flèches rouges géantes, les titres incroyablement racoleurs, genre « Ce qui va se passer va vous choquer ». Et au final, le contenu n'avait absolument rien à voir. Des millions de gens cliquaient, comprenaient la supercherie en 3 secondes et fermaient la page. Mais pour la machine de l'époque, le contrat était rempli. Le clic avait eu lieu. Elle était totalement aveugle à la déception humaine. Et c'est ce qui a forcé le changement pour entrer dans la phase 2. De 2012 à 2023 à peu près, là, le nouveau critère roi devient le watch time. Le temps de visionnage total accumulé. Sur le papier, l'hypothèse semblait logique. Si on reste longtemps sur une vidéo, c'est que le contenu est bon. Sur le papier, ouais. Mais dans la vraie vie, ça a donné naissance à une autre aberration. On s'est retrouvé avec des vidéos artificiellement gonflées. Des trucs de 20 ou 30 minutes alors que le sujet, il tenait en 3 minutes. Le fameux remplissage. C'est ça, les introductions interminables. Les créateurs qui demandaient de s'abonner et de liker pendant 4 minutes avant même de donner l'astuce technique qu'on était venu chercher. Le système récompensait vraiment l'endurance, et pas la qualité. Et c'est là qu'on arrive à la grande rupture. La phase 3, entre 2024 et 2026. La plateforme abandonne enfin le culte de la durée pour un nouveau signal suprême. Le Dieu satisfaction. La satisfaction, oui. C'est un changement de paradigme complet. L'article donne un exemple mathématique hyper frappant. Aujourd'hui, une vidéo de 8 minutes, regardée jusqu'au bout, qui génère un like ou un partage constructif, va envoyer un signal de propulsion infiniment plus fort qu'une vidéo de 25 minutes abandonnée à 40%. Donc l'efficacité prime enfin sur la longueur. Si on essaie de visualiser la chose, l'ère du watch time, c'était un peu comme un très mauvais restaurant panoramique. Le patron sait que la nourriture est fade, alors il fait exprès de ralentir le service. Ouais, il fait attendre entre chaque plat. Exactement, juste pour bloquer les clients à table le plus longtemps possible et gonfler l'addition temporelle. La métaphore est excellente. Et pour la filer jusqu'au bout, l'ère de la satisfaction en 2026, c'est un chef étoilé. L'algorithme d'aujourd'hui, il veut que le client reparte totalement ébloui. Même si le menu a été consommé en 20 minutes chrono. Voilà. L'expérience doit être si intense que la personne aura envie de revenir le lendemain. Sauf qu'il y a un détail qui me bloque un peu dans cette explication. Le patron de restaurant humain, lui, il voit le sourire de son client. Il voit l'assiette vide. Mais comment une machine, qui n'est finalement qu'un amas de serveurs, peut-elle mesurer un sentiment aussi subtil que la satisfaction ? C'est là que l'IA entre en jeu.
La machine de 2026 déploie des outils de mesure inédits. Bon, le premier, très visible, ce sont les petits sondages post-visionnage. Mais le plus fascinant, ça se passe en coulisses avec le NLP, le traitement naturel du langage. Attends, on parle de la capacité de l'IA à vraiment lire et comprendre le sens des commentaires. Tout à fait. Avant, un commentaire, c'était juste un point d'engagement. Peu importe ce qu'il disait. Aujourd'hui, l'algorithme analyse la sémantique et le ton. Il sait faire la différence entre un commentaire qui dit « c'est une dinguerie, merci pour ce travail » et un autre qui dit « c'est une dinguerie, à quel point c'est nul ». Ah oui, l'ironie, le sarcasme, tout ça est capté. Voilà, l'un apporte des points de satisfaction pure, l'autre signale une frustration. Mais le signal le plus lourd de tous, c'est la session continuation, le comportement post-visionnage. C'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on se trouve après le générique de fin. Mais en termes de données, oui. Est-ce qu'après avoir vu cette vidéo, l'utilisateur ferme l'application avec un sentiment de lassitude? Ou est-ce que ça agit comme un tremplin poussant la personne à regarder 3 autres vidéos dans la foulée? Une vidéo qui déclenche des sessions prolongées gagne le jackpot, en gros. Le score maximal. Et attention, c'est évalué sur la vidéo, mais aussi sur la constance de la chaîne. Les petits accidents viraux d'une fois, ça ne suffit plus à bâtir une audience. Mais quand on met bout à bout cette analyse sémantique, cette prédiction comportementale, on parle d'une quantité de calcul hallucinante. Comment le système fait-il pour filtrer 800 millions de vidéos en quelques millisecondes? C'est l'architecture à 2 vitesses détaillée par Block News. La première vitesse, c'est la génération de candidats. Son rôle n'est pas d'être précis, mais fulgurant. En une fraction de seconde, il prend les 800 millions de vidéos et réduit ça à quelques centaines, en se basant sur l'historique long terme. Un énorme tamis en somme. On enlève 99% de ce qui est hors sujet. Et ensuite, On passe au ranking, le classement final. Là, c'est un modèle de deep learning très lourd. Il prend cette petite sélection et croise des dizaines de milliers de signaux. Le score de satisfaction anticipé, le taux de clic projeté. Et c'est cette liste, triée logicalement, qui s'affiche à l'écran. et c'est amplifié par l'IA générative. Le dossier insiste beaucoup sur la recherche sémantique. Les bons vieux mots-clés, c'est terminé. Si on cherche comment rester concentré sur du code, l'IA comprend l'intention profonde. Elle peut proposer une vidéo titrée « Technique de focus extrême pour développeurs », même si les mots exacts n'y sont pas. Le système a compris le concept. Exactement. Mais le rapport soulève un autre point lié à l'IA qui semble beaucoup plus épineux. La modération pré-upload. Le filtrage avant publication. La plateforme dit vouloir bloquer la désinformation, mais d'un autre côté, certains analystes voient ça comme une censure préventive. C'est une barrière à l'entrée colossale. Mais oui. Si une machine opaque décide de brider un contenu parce qu'il aborde un sujet sensible, ça redéfinit qui a le droit d'être diffusé. C'est toute l'ambivalence. La plateforme défend un principe de sécurité absolue, la colère se propage plus vite que les correctifs, on le sait, mais la conséquence directe, c'est que les créateurs qui abordent des zones grises risquent une invisibilisation immédiate. C'est un équilibre super instable entre sécurité et liberté d'expression. C'est fascinant. Mais gardons en tête cette sélection drastique. Imaginons qu'une vidéo brillante passe tous ses filtres. On pourrait croire que c'est gagné. Sauf que Ça dépend d'où on regarde sur l'écran. les fameuses 5 surfaces d'affichage. Oui, ça m'a sidéré. On a tendance à penser qu'il y a un seul algorithme global. Mais l'article démontre que selon l'onglet, ce sont des cerveaux totalement différents qui prennent les commandes. Il y a 5 terrains de jeu. La surface reine, c'est l'accueil. C'est l'algorithme le plus audacieux. Il essaye de deviner l'humeur du jour et tente des paris. Ensuite, on a la barre des suggestions. Là, on change de logique. Les suggestions vivent dans l'immédiateté totale. Le système observe la session en cours et utilise les données de CoWatch. Si des millions de gens qui regardent un tuto de guitare cliquent ensuite sur une vidéo de réparation d'ampli, la machine crée l'association en temps réel. La continuité pure. Ensuite, il y a la recherche, devenue sémantique, comme on a dit, et la quatrième surface, le trou noir de l'attention en 2026, les shorts. Ah, les shorts. Le moteur est totalement séparé depuis fin 2025. C'était une question de survie, non? Absolument. Avant, un créateur de longs documentaires qui postait un format court voyait ses statistiques s'effondrer. Aujourd'hui, c'est étanche. Et ça ne se base plus sur le clic, puisqu'on défile. La métrique vitale, c'est le swipe-through rate, la capacité à interrompre physiquement le glissement du doigt. Ce qui amène à la cinquième surface, l'onglet des abonnements. Et c'est peut-être la révélation la plus dure du dossier. Le fameux bouton rouge « S'abonner » a presque été vidé de sa substance. C'est vrai que c'est difficile à avaler pour les créateurs. Mais oui, pourquoi ils continuent de le réclamer à corps et à cri si ça ne sert plus à rien? Un héritage culturel. Techniquement, le rapport de Block News est clair. Un abonnement n'est plus un contrat de distribution garanti.
C'est une simple suggestion amicale faite à la machine. C'est fou. Être abonné à une chaîne ne garantit l'affichage d'une nouvelle vidéo que pour, 20 à 30% de cette audience. L'algorithme refuse d'encombrer l'écran avec du contenu ignoré, même si on est abonné. Mais alors, comment une vidéo prouve sa valeur si elle ne peut même pas compter sur ses propres abonnés au démarrage? Par une mécanique implacable, les anneaux de test. L'algorithme montre la vidéo à un groupe restreint, disons 1000 personnes très fidèles. Il observe la satisfaction. Si c'est vert, il passe à 10 000, puis 100 000. Ce qui explique qu'on voit parfois une petite chaîne de 10 000 abonnés faire des millions de vues, alors qu'une chaîne historique de 5 millions plafonne à 100 000 vues si son contenu est mauvais. C'est brutal. Le système coupe la distribution dès le premier anneau si les stats sont mauvaises. C'est une méritocratie instantanée. Génial pour les nouveaux, mais une pression psychologique immense pour les anciens. Chaque vidéo remet leur titre en jeu. Mais toute cette machinerie, le dossier pointe aussi son angle mort, l'ombre de la machine. Parce que l'algorithme ne fait pas de philosophie. Non, il n'a aucune morale. C'est ce que disent ces anciens ingénieurs, comme Guillaume Chasselot. L'algorithme est conçu pour retenir l'attention. Et malheureusement, rien ne retient mieux l'attention humaine que l'indignation ou la colère. Donc, par pur pragmatisme mathématique, la machine va classer l'indignation comme une expérience hautement satisfaisante. Le code ne connaît pas le mot « indignation ». Il ne voit que des signaux d'engagement intenses, des rafales de commentaires, des partages. Conséquence, le système favorise structurellement les contenus qui polarisent. Ce qui est favorable pour le temps d'écran est très rarement ce qui est nuancé. C'est la fameuse bulle de filtre. Et en parallèle de ça, l'article parle de l'invisibilisation silencieuse, la shadow restriction. Un effet de bord redoutable. Des créateurs voient leur portée s'effondrer d'un jour à l'autre. Pas de notification, rien. L'algorithme a juste décidé que leurs signaux étaient devenus trop faibles. Et malgré les anneaux de test, les très grandes chaînes bénéficient toujours d'une espèce de prime de confiance dans les moments de doute. C'est structurellement inégal, au fond. Si on rassemble toutes les pièces, l'évolution est hallucinante. Des clics à l'aveugle jusqu'à l'ère de la satisfaction dopée à l'IA. Un cerveau qui filtre 800 millions de vidéos, qui analyse nos frémissements via le NLP, sur 5 surfaces distinctes. Un système qui a pulvérisé les abonnements pour instaurer une arène de compétition permanente. Et c'est pour ça que comprendre ça, c'est pas juste pour les geeks. C'est l'architecture invisible qui sculpte l'opinion publique. Ça oriente nos goûts à la microseconde. Ne pas comprendre ce moteur, c'est un passager aveugle. Complètement. Ce qui m'amène à une dernière réflexion. L'algorithme est devenu effroyablement précis pour deviner ce qui va nous satisfaire. Il sait ce qu'on aime. Mais si une machine devient si parfaite pour nous servir uniquement ce qui correspond à nos croyances et à notre confort cognitif, ne finit-elle pas par assassiner complètement la sérendipité? En nous garantissant la perfection à chaque clic, est-ce que ce système ne nous empêche pas à jamais de trébucher par hasard sur une idée dérangeante, mais dont on avait intimement besoin pour grandir intellectuellement? Une pensée à garder en tête la prochaine fois que l'accueil se rafraîchira tout seul.